Principal, Monsieur le député de La Pelletrie. Merci, Monsieur le Président. Face aux allégations très graves qui pèsent sur le député de Louis Hébert, le premier ministre a déçu les Québécois, comme il les a déçus dans le scandale d'Île-Bolduc, comme il les a déçus en faisant de Pietro Perino un gagnant à vie. En effet, le député de Louis Hébert est toujours président du Conseil du Trésor et continue de bénéficier de ses avantages de ministre ainsi que le salaire en ayant pour seule responsabilité la gestion de ses parties de golf en Floride. Là où on attendait un geste fort du chef du gouvernement, on a eu droit à un geste faible du chef du Parti libéral. Est-ce que le premier ministre du Québec peut se ressaisir, s'élever à la hauteur de sa fonction, poser le seul geste décent à poser dans les circonstances et exclure véritablement le député Louis Hébert du Conseil des ministres? Monsieur le leader du gouvernement. Nous avons eu l'occasion de le faire à quelques reprises déjà, le premier ministre lui-même et moi aussi, sur la question de la force ou la faiblesse. L'élément majeur dont le premier ministre a parlé abondamment, et ce n'est pas la première fois qu'il le faisait aujourd'hui, était sur la question des principes de justice élémentaire. Ceci étant, il a aussi ajouté qu'il était important qu'on puisse procéder à cette enquête-là parce qu'il y avait matière à ce que le commissaire puisse effectivement regarder ce qui en était. Ceci étant, est-ce qu'on doit procéder dès maintenant à la déclaration de culpabilité avant même qu'il y ait le travail fait par le commissaire? Tout est là la question, tout est là la nuance. Ceci étant, je ne suis pas en train de jeter le blâme sur l'opposition, comprenez-moi bien. Je comprends ce que fait l'opposition. Mais il faut aussi ajouter d'autres éléments dans ces deux plateaux de la justice. Il faut balancer, Monsieur le Président, les éléments de ce dossier-là. Et notamment, il y a un élément qu'on semble perdre de vue. Dans les reportages eux-mêmes, on témoigne que la décision prise est une décision recommandée par la fonction publique à partir des normes qui guident la fonction publique. Voilà un élément, parmi d'autres, qu'il me semble qu'on devrait aussi considérer. Première complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, la question, c'est que le premier ministre, en excluant le député Louis Hébert du Conseil des ministres partiellement, l'a lui-même jugé inapte à remplir sa charge. S'il est inapte à remplir sa charge, de l'aveu même du premier ministre, il ne devrait pas recevoir un salaire, bénéficier d'avantages pour une prestation de service qu'il ne donne pas au Québec. Est-ce que le premier ministre va aller au bout de sa logique et exclure véritablement le député Louis Hébert du Conseil des ministres? Monsieur le leader du gouvernement. C'est la même question qui mérite la même réponse. Évidemment, le délai est plus court. Je peux la faire de façon un peu plus succincte, mais ça va être la même chose. Je peux aussi ne pas répondre durant toute la période. Pourquoi? Parce que essentiellement, il s'agit d'une mesure où on doit s'assurer du respect des personnes. Ce que propose, je le comprends là, ce que propose notre collègue, c'est que unanimement dans cette Chambre, on dise, bien là, il y a une culpabilité. Alors que dans les enjeux qui sont devant nous, et encore une fois, à partir des reportages qu'on peut voir, je n'en sais rien, je me fie aussi aux reportages, il y a des éléments aussi dans le plateau de la justice qui vont dans l'autre sens. Alors, comment y arriver? Bien, en demandant au commissaire à l'éthique de faire justement le travail qu'il a à faire et en procédant aux décisions comme celles qui ont été prises pour le premier ministre. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, Jean Charest, qui, de notre avis, n'incarne pas l'éthique, face à une situation semblable, n'a jamais hésité à exclure véritablement les ministres qui faisaient l'objet d'allégations du Conseil des ministres, et ça, c'était sans salaire et sans les avantages. Aujourd'hui, on a besoin d'un premier ministre qui se lève debout, qui assume sa fonction de premier ministre, qui ne laisse pas les autres prendre les coups à sa place et qui va véritablement exclure le député Louis Hébert du Conseil des ministres. Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va continuer à rester assis comme il fait présentement? Monsieur le leader du gouvernement. Je note que le chef de la deuxième opposition était assis lui aussi. Alors, il y en a qui se lèvent, il y en a qui restent assis, Monsieur le Président. Il n'y a pas de conclusion à tirer. Il n'y a pas rien à tirer d'autre de ça, Monsieur le Président. Pour le reste, notre collègue veut faire une analogie avec les autres cas. Chaque cas est différent. Chaque cas, s'il les regarde, s'il avait un peu d'objectivité, je sais qu'il en a. Il pourrait constater, Monsieur le Président, que chaque cas est différent. Dans ce cas-ci, le commissaire à l'éthique aura pour la première fois analysé cette situation-là. Il va l'analyser, notre collègue va y participer. Alors, à partir de là, si on permet à notre institution qu'on a créée, nous-mêmes, à cette Assemblée, on a créé le commissaire à l'éthique avec le code d'éthique, on devrait respecter ce qu'on a créé, Monsieur le Président. Principal.